بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons attaquer un attribut qui est très important, qui est l'un des attributs les plus importants, comme nous allons le voir. Et c'est un attribut qui nous permet nettement de nous différencier des gens de l'innovation, comme nous allons le voir. Ala wa huwa sifatul ulu lillahi subhanahu wa ta'ala, l'affirmation de l'élévation. Et rappelez-vous, la semaine dernière, je n'ai pas eu le temps d'évoquer cet attribut-là, ithbat sifatul ulu lillahi subhanahu wa ta'ala, l'affirmation de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de ses créatures. Et nous avons évoqué al-istiwa ala al-arsh. Nous avons évoqué l'istiwa ala al-arsh et nous avons fait la différence. Il me semble que je l'avais évoqué, mais je ne m'en souviens plus. Al-istiwa, comme ils disent les savants, et là nous allons de toute façon en parler. Al-istiwa ala al-arsh, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit au-dessus de son trône, ça c'est une sifa khassa. Donc c'est une affirmation d'un attribut, mais de façon spécifique. Et sifa fi'liya, c'est-à-dire c'est un attribut d'action. Alors que l'istiwa, comme nous allons le voir, c'est une sifa amma wa sifatun dhatiyya lillah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire c'est un attribut d'essence. Et l'istiwa ala al-arsh, c'est un attribut d'action. Donc bien faire la différence entre les deux. Et nous allons voir que sifatul ulu, c'est vraiment un attribut qui est très important. Et ça a un rapport avec l'istiwa, puisqu'il est plus spécifique. L'istiwa ala al-arsh, il est spécifique par rapport au ulu, qui est général. Et nous allons voir que les savants divisent al-ulu en trois parties, qu'on appelle ulu al-dhat, ulu al-qadr et ulu al-qahr. C'est-à-dire l'élévation d'essence. Et nous allons voir que c'est sur cette catégorie-là d'élévation que nous sommes en opposition avec les gens de l'innovation tels que les jahmites, qui renient, qui eux affirment les deux autres élévations, c'est-à-dire l'élévation de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'élévation de domination. Ulu al-qahr wa ulu al-qadr. Et renie ulu al-dhat, c'est-à-dire l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala de par son essence. Et c'est ça le plus important fi mas'alat al-ulu, huwa ulu al-dhat. C'est affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de nous, au-dessus des cieux. Et les preuves, nous allons les apporter dans le Coran, dans la Sunna, par le raisonnement et également par la nature originelle. Bil fitra, al-aql, al-fitra wa al-nusus. Donc nous avons déjà vu la semaine dernière qu'est-ce qu'était l'istiwa bima'na al-ulu wal-irtifa', c'est-à-dire l'élévation. L'istiwa bima'na l'élévation. Et nous avons dit que l'irtifa' ou الاستواء على العرش هذا علو خاص علو وارتفاع خاص على العرش, donc c'est spécifique par rapport à l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son essence. Donc là, l'auteur il a cité plusieurs versets concernant l'affirmation de l'élévation. Aujourd'hui nous allons évoquer, Inch'Allah, je ne sais pas c'est à quelle heure le Maghreb chez vous, c'est peut-être bientôt le Maghreb, non? Comme ça je vais essayer de finir le cours avant le Maghreb. Je vais parler de l'attribut de l'élévation et l'attribut de al-ma'iyya. Al-ma'iyya, et nous allons voir qu'il n'y a pas de contradiction entre l'un et l'autre comme peuvent l'affirmer les gens de l'innovation. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, premier verset, Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ali Imran, verset 55. Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh Isa, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers moi. Ali Imran 55. Ensuite il dit, Bal rafa'u Allahu ilayhi. An-Nisa 158. Mais Allah l'a élevé vers lui. Et nous allons voir que Isa alayhi salam n'est pas mort. Contrairement à ce que prétendent, alhamdulillah, 21h20, ouais c'est bon, donc Inch'Allah je vais finir avant le Maghreb. Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé Isa alayhi salam vers lui. Et il n'est pas mort. Contrairement à ce que prétendent les chrétiens, les juifs et autres. Allah subhanahu wa ta'ala, mutawaffika, il a plusieurs définitions comme nous allons le voir. Et ici, c'est tawaffahu, c'est pas dans le sens le faire mourir.
Parce que tawaffa, tu peux avoir le sens de lorsque tu dors. Lorsque tu dors également, on dit tawaffa. Ça, nous allons parler dans l'explication du verset. Pour l'instant, nous allons rester dans les généralités concernant al-ulu, al-irtifa, c'est-à-dire l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme je vous ai dit, il y a trois types d'élévation. Il y a l'élévation dhat par essence, dans son essence, et ça, c'est une sifa dhatiya. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a toujours été au-dessus. Et al-istiwa, ça c'est khas, c'est particulier. Et wa'ulu al-qadr, c'est-à-dire il est élevé par sa grandeur et il est élevé par sa domination. Donc, et ces deux caractéristiques de l'élévation, elles sont affirmées par les gens de l'innovation, contrairement à la première que les Jahmites, al-Jahmiya récusent. Ils réfutent le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit élevé dans son essence. Et d'ailleurs, ces preuves-là, quelle est la preuve de la subdivision de ces trois ulu, élévations, concernant ces trois élévations? Vous les trouvez dans la Nouniya d'Ibn al-Qayyim, le célèbre poème d'Ibn al-Qayyim, An-Nouniya al-Shafiya al-Kafiya, ay fi intisar al-Firqati al-Najiya. C'est un poème qui fait, nous avons dit, 5800 vers ou plus, en prose, dans la défense, le secours de la croyance du groupe sauvé. Et lui, il dit, Ibn al-Qayyim ici, dans Nouniya, وَلَهُ الْعُلُوُّ مِنَ الْوُجُوهِ جَمِيعِهَا ذَاتًا وَقَهْرًا مَعَ عُلُوِّ الشَّانِ لكن نفاة علوه سلبوه إكمال العلو فصار ذو نقصان وله العلو من الوجوه جميعها. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'élévation, tous les types d'élévation. Et là, il cite Ibn al-Qayyim dans le vers tout de suite après. C'est-à-dire les trois types d'élévation. Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'élévation par ces trois types. Dhatan. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'élévation par essence. Et c'est celle-là la plus importante et c'est ce qui permet de nous différencier des gens de l'innovation qui ont réfuté ces types d'innovation. Et Ahlul Hulul, ceux qui disent par exemple Allah il est partout, comme nous allons en parler dans le cours, ceux qui disent Allah il est partout, Allah il est en nous, etc. Des allégations qui sont fausses, bien sûr, et qui sont batila. Et il dit wa qahran, dhatan wa qahran ma'a uluwi shani. C'est-à-dire, dhatan par essence, l'élévation par essence, l'élévation qahran de domination et l'élévation qadr. Uluwi shan, c'est le qadr, c'est-à-dire par sa grandeur. Lakin nufatu uluwihi, nufat ceux qui ont les négateurs parmi les jahmites qui ont récusé, réfuté et renié l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, salabuhu ikmal al-uluwi fasara dhu nuqsani. C'est-à-dire qu'ils lui ont retiré cet attribut de l'élévation par essence, al-ulu, kamal al-ulu, c'est-à-dire le ulu absolu, total. Et donc, ils lui ont donné un ulu qui est naqis, qui est amoindri, puisqu'il lui affirme que deux types d'élévation en reniant la troisième, comme je vous l'ai expliqué. Taïb. Ensuite, il dit إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Vers lui monte la bonne parole et il élève ou la bonne action. Fatir, verset 10. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. Ghafir 36-37. Oh Haman, bâtis-moi une tour. Peut-être atteindrai-je les voies des cieux et apercevrai-je le Dieu de Moussa. Mais je pense que celui-ci est menteur. Et là, Ghafir 36-37 et le verset qui est juste après, rappelez-vous de cela, c'est Surat al-Mulk que nous avons expliqué pendant le Ramadan. Al-Mulk 16-17. Est-ce que êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel vous enfuise au ciel? Qui est au ciel? On parle d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est au ciel
vous enfuient en la terre, et voici qu'elle tremble. Ou êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel envoie contre vous un ouragan de pierre? Là, on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous saurez ainsi quel fut mon avertissement. Al-Mulk 16, 17. Donc là, pour revenir à l'ulu, qui est une sifa dhatiya, un attribut d'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah s'adresse à Isa ibn Maryam, le fils de Maryam, alayhi salam, ou alayhim salam, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Donc là, la plupart des exégètes, ils disent ici que la mort désigne le sommeil. Car mutawafika, ça peut avoir deux significations. Soit je vais te faire mourir, donc la mort réelle, soit le sommeil. Car le sommeil, on appelle ça la petite mort. Parce que pendant que tu dors, ça y est, tu n'es plus conscient. Tu n'es plus conscient. Donc Allah, il te fait élever ton âme. Ensuite, lorsque tu te réveilles, il y en a qui disent l'âme, elle sort du corps pendant que nous dormons. Et ensuite, elle revient lorsque nous nous réveillons. Donc Allah, il te fait ici dormir, c'est le sommeil. Mutawafika, ça ne veut pas dire mourir, c'est le sommeil. Comme le dit le Trop, wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli. Donc ça, c'est une preuve. Yatawaffakum, ça veut dire le sommeil ici. Et la nuit, c'est lui qui prend vos âmes. Donc la nuit, il prend nos âmes et ensuite il les restitue. Al-An'am, verset 60. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Donc, Az-Zumar, verset 42. Tout ça montre qu'il y a deux types. Il y a soit il t'enlève donc l'âme par la mort, soit par le sommeil. Mais le sommeil, elle revient à l'âme. Est élevé vers moi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a élevé Isa alayhi salam vers lui au ciel. Et il était vivant. Et c'est cela donc le témoin, la preuve que je viens de vous dire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas fait mourir, il a bien élevé Isa vers lui en étant vivant. Et ça confirme l'affirmation de l'élévation. C'est-à-dire, je vais t'élever vers moi. Rafi'uka ilayya. Et également la parole, mais Allah l'a élevé vers lui. Ceci est une réplique aux Juifs qui prétendent avoir tué Isa alayhi salam. Et qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran? وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. An-Nisa, verset 157. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. An-Nisa 157. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Ils ne sont pas certains de l'avoir tué. An-Nisa, verset 157. Donc là, Isa, il n'a ni été tué, ni été crucifié, comme il le dit Allah subhanahu wa ta'ala, mais il l'a élevé vers lui vivant. Et il n'a pas été tué. Et donc l'affirmation ici dans les versets du Coran viennent corroborer cela. Et nous avons également ici dans ce verset l'affirmation de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de ses créatures. Ensuite, il a dit sa parole monte vers lui. Donc la bonne parole monte vers Allah subhanahu wa ta'ala. Exalté soit-il. Et non pas vers quoi que ce soit d'autre. Donc la bonne parole, c'est quoi? C'est la récitation du Coran, c'est les invocations, c'est l'évocation. Donc Allah est l'élève ou la bonne parole. Donc cela montre, avec ce verset, nous venons affirmer l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite il dit Allah, oh Haman, bâtis-moi une tour. Donc ça c'est qui ça? Ça c'est la parole de Pharaon. Qu'Allah le maudisse. Pharaon qui est le plus grand mécréant parmi les humains sur terre, qui a dit Ana rabbukumul a'la. Les savants ils disent dans l'histoire personne n'a dit cette parole-là en dehors de Pharaon. C'est-à-dire, Pharaon, c'est lui qui a le plus mécru. Il a dit, je suis votre Seigneur, le très haut, le très grand. Rabbukumul a'la. Personne ne l'avait dit parmi les êtres humains. Et j'en avais parlé hier, pour ceux qui étaient présents avec nous, sur Al-Adab. Que Al-Fir'aun wa adkhilu al-Fir'aun ashad al-adab. C'est-à-dire que Pharaon et ses partisans,
et vont être châtiés dans la tombe, nuit et jour, sans cesse. Et le jour de la résurrection, on leur dira, faites entrer Pharaon et sa famille, ses partisans, dans le pire des châtiments. Donc ça, c'est une preuve que Pharaon et ceux qui étaient avec lui vont recevoir le pire des châtiments en enfer. Taïb. Ensuite, peut-être atteindrai-je les voies des cieux et apercevrai-je le Dieu de Moussa, Ilah Moussa. Cela signifie qu'il démentait Moussa. Il ne croyait pas en Moussa, alayhi salam. Mais je pense que celui-ci est un menteur. C'est pourquoi il a dit, je pense que celui-ci est un menteur. En parlant de Moussa, alayhi salam, il a démenti Moussa, alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel, donc êtes-vous à l'abri du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, êtes-vous à l'abri de celui qui est au ciel, c'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Fis sama, ici, fis sama ay ala sama. Donc là, c'est une chose qui est très très importante parce que les gens de l'innovation, ils disent fis sama, c'est-à-dire dans le ciel, à l'intérieur du ciel. Et non, fi lughatul arab, ala ou fi ta'ti bi ma'na ala. Ça c'est important, c'est pour ça que c'est important de connaître la langue arabe. C'est-à-dire que fis sama, au-dessus, ala, au-dessus des cieux. Et la preuve concernant cela, c'est لأصلبنكم في جذوع النخل. C'est-à-dire, je vais vous crucifier quand Pharaon, les magiciens de Pharaon ont cru en Moussa alayhi salam et se sont prosternés. Il a dit Amanna bi Rabbi Moussa. Nous avons cru au Seigneur de Moussa. Et Pharaon, il a dit je vais vous couper les membres par ordre croisé, c'est-à-dire la main droite avec le pied gauche, et je vais vous crucifier sur les troncs des palmiers. Donc là, il va pas, Pharaon, il va pas les mettre dans les palmiers, dans les troncs, donc il va les mettre sur. Donc fi bima'na huna ala. Donc ça, c'est important de le connaître en arabe. Et ça, c'est une réplique aux gens de l'innovation qui disent que fi sama ay, c'est-à-dire à l'intérieur du ciel. Ah non, ici fi, ça peut dire à l'intérieur. Par exemple, quand je vous dis maintenant ana fil ghurfati, je suis dans la chambre en train de vous faire court. Et quand on dit fi sama bima'na ala, Pharaon, quand il a dit je vais vous crucifier, il ne va pas les rentrer dans le tronc du palmier, il va les crucifier sur le palmier. Donc ça, c'est une preuve que fi ta'ti bima'na ala. Donc au-dessus ou sur les troncs des palmiers. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, fi sama ay ala sama. Et la preuve également dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est très connu. Lorsqu'il a ramené Al-Jariya, qui était une servante, et il l'a questionné. Où est Allah? Et les savants, ils ont déduit de ce hadith qu'il est permis de questionner quelqu'un sur sa bonne croyance en lui disant où est Allah? Et généralement, les Ash'ariyya et les autres gens de l'innovation, ils vont vous dire il est partout. Et ça, c'est un grand égarement. Il est interdit, absolument interdit de dire Allah, il est partout. Et nous allons voir ça, c'est lorsque nous en parlons d'Al-Ma'iyya. Quand tu dis il est partout avec sa science et tu ne dis pas avec sa présence, jamais. Ça, c'est une grosse erreur, une grosse déviance dans la aqidah. Et ça, c'est ce que disent Ahl-ul-Hulul. Allah, il est partout, ou nulle part. Il est avec toi, il est dans ton corps. Ils disent carrément, il est dans ton corps. Donc ça, nous en parlons juste après. Je vais essayer d'accélérer pour vous finir avant le Maghreb en vous parlant de al-Ma'iyya. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous, comme nous allons le voir. Al-Ma'iyya al-Amma ou al-Ma'iyya al-Khassa. Donc, l'Ulu, plusieurs versets qui viennent confirmer l'attribut de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils viennent clairement annoncer qu'Allah, il est au-dessus des cieux. Donc là, je vous ai donné tout à l'heure la différence entre l'établissement au-dessus du trône et l'élévation au-dessus des cieux. Je vous avais dit l'élévation fait partie des attributs d'essence, alors que l'établissement fait partie des attributs d'action. Et l'élévation, c'est un au-dessus donc de ces créatures, est un attribut d'essence qui ne dépend pas de la volonté, tel que l'établissement qui lui dépend des actions, puisque c'est une sifa fi'liya, ikhtiyariya,
Elle dépend de la volonté. Et c'est un attribut spécifique. Alors que al-ulu, c'est un attribut général. Et une autre différence que les savants avancent, très important, prenez des notes pour bien retenir, parce que c'est des notions très importantes dans la aqidah. Surtout l'ulu, surtout mas'alat al-ulu, c'est très très important. L'élévation fait partie des attributs prouvés par la raison et les textes. C'est-à-dire, même si nous n'avions pas de preuves concernant l'élévation dans le Coran et dans la Sunna, ce qui n'est pas le cas, puisque nous avons des preuves dans le Coran et dans la Sunna, il reste la raison. La raison, toute personne raisonnable sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux. Et même la nature originelle, la personne généralement, quand elle est en détresse, elle va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, elle va lever sa main vers le ciel. Elle va toujours se lever sa main, ça c'est la nature originelle. Et même, ça je crois que c'est Ibn al-Qayyim, je me rappelle quel auteur, il dit que même les animaux, ils savent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux. Et alors que l'istiwa, ala al-arsh, l'établissement, est prouvé uniquement par les textes et non par la raison. Donc la raison, on ne sait pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus du trône, ça on le sait qu'à travers les textes. Alors que même si on n'avait pas de preuves dans les textes concernant l'élévation, ça c'est juste un exemple là que je cite, alors on a quand même la raison qui vient corroborer cela. Et les savants ils disent al-naql ou al-aql. Et c'est pour ça, quand ils différencient les deux, bon là j'ai vraiment peur d'allonger le cours comme la dernière fois, et nous n'allons pas pouvoir parler de Sifat al-Ma'iyya. Et moi je tiens à parler de Sifat al-Ma'iyya, c'est important. Et c'est pour ça qu'ils disent Sifat al-Ulu, j'espère que ce n'est pas trop technique pour vous ce que je vous dis, que vous comprenez, je ne parle pas chinois. Sifat al-Ulu, c'est pour ça qu'on dit Sifatun naqliya aqliya. Naqliya aqliya. C'est-à-dire, l'élévation fait partie des attributs prouvés par la raison et les textes. Naqliya, donc les textes, Qur'an wa Sunnah, aqliya par la raison. Alors que l'istiwa, ils disent sifatun naqliya. C'est un attribut qui est prouvé uniquement par les textes et non par la raison. Et deuxième différence, al-ulu sifatun dhatiya, attribut d'essence. Wal-istiwa sifatun ikhtiyariya fi'liya, donc de volonté et d'action. Wal-ulu sifatun amma, wal-istiwa sifatun khassa. Un est un attribut général qui est l'ulu et l'autre c'est un attribut particulier spécifique qui est l'istiwa. C'est bien que vous puissiez bien comprendre cela et surtout prendre des notes. Prendre des notes, c'est important que vous puissiez réviser. Et même la raison. Et d'ailleurs, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le long hadith qui est hadith Jabr concernant le hajj. J'espère que j'aurai l'occasion, je dis bien j'espère, et je vais essayer de vous faire une dawra, si je ne voyage pas, le 31 mai et le 1er juin. Et je vais prendre 2 jours et je vais faire cours sur le hajj en 8 cours. Par contre, il va falloir être patient. J'essaierai de faire cours après le Maghrib, après l'Isha, sur 2 jours. Soit vendredi, samedi, soit samedi, dimanche. Inch'Allah, dernière semaine. Si je suis là, il se peut peut-être que je vais voyager, venir faire une série de conférences en France dans quelques jours. Je ne sais pas. J'hésite encore, Inch'Allah. Al-Muhim. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé avec les compagnons concernant le hajj, il a dit, est-ce que je vous ai bien transmis le message? Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait levé sa main vers le ciel. Est-ce que j'ai bien transmis le message d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est-à-dire que là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé son doigt en direction du ciel. Donc cela montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux. Taïb. Et lorsqu'il a demandé Al-Jari à la servante, Ayn Allah. Et ça, c'est une question qui est tout à fait légiférée, de dire Ayn Allah, pour savoir la bonne croyance de telle personne. Tu lui dis Ayn Allah, et tu vas voir comment il va te répondre. Et il y en a beaucoup, ils vont te répondre Allah est partout. Et ça, c'est un grand égarement dans la croyance. Et tu dois dire Fis sama. Regarde, Al-Jariya, la servante, c'était pas une étudiante, c'était pas une savante, c'était une simple femme de la masse. Mais regardez, elle était à al-fitra salima, sur la vraie nature originelle saine,
contrairement aux égarés, aux gens de l'innovation, parmi les djihamites, les mu'tazilites, les ash'arites, etc., qui prétendent avoir étudié, mais sont dans un égarement manifeste. Elle, c'est une personne de la masse, mais quand tu lui demandes où est Allah, elle a dit au prophète sallam, fis sama. Il est au-dessus des cieux. Qu'est-ce qu'il a dit à son maître? Il a dit a'tiqha fa innaha mu'mina. Affranchis-la car c'est une croyante. Ça, c'est un hadith qui est très très important. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste comme. Là, c'est bon, à peu près, Inch'Allah, ça sera tout concernant l'élévation. Et là, nous allons parler directement de Sifatul Ma'iyya. Il va rester à peu près une demi-heure. Je vais essayer de finir Sifatul Ma'iyya. Donc, Sifatul Ma'iyya, qui est très très importante, c'est le fait, on traduit ça, l'affirmation qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec ses créatures. Et nous allons voir comment bien comprendre cela à la lumière du Coran et de la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs, comme l'ont compris les compagnons, les tabi'in wa a'immat as-salaf, et non pas comme l'ont compris les gens de l'innovation. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran? Nous allons voir qu'il y a plusieurs versets qui sont cités, et les versets, il y en a qui sont de la ma'iyya générale et d'autres de la ma'iyya spécifique, parce qu'elle est de deux types. Elle est de deux types. Premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم. Après, si ça fait trop long le cours, vous me dites. Hein. Là, ça fait combien de temps à peu près? Ça fait, on a commencé à écart. Ça fait une demi-heure. Si ça fait trop long, si vous voulez, on peut arrêter là. On finira le Ma'iyya une prochaine fois. C'est comme vous voulez. Mais la semaine prochaine, j'ai envie d'aborder Mas'alat al-Ru'ya, qui est très très important. Mas'alat al-Kalam, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez parler de la parole et ensuite du Coran, qui est plus spécifique. Pareil, ça va nous prendre tout un cours. Après, il va rester Mas'alat al-Ru'ya wa al-Nuzul. Al-Ru'ya wa al-Nuzul, je vais le faire dans le même cours. Donc c'est bon, je peux continuer, Inch'Allah, pour essayer de finir le Ma'iyya. Donc après, il va rester deux cours, Inch'Allah. Il va rester deux cours, un sur Mas'alat al-Kalam wa al-Qur'an. Donc là, c'est deux mas'alas qui sont liés. Nous allons voir que le Coran, c'est khas par rapport à Kalam Allah subhanahu wa ta'ala, qui est général. Et ensuite, je parlerai de mas'alat al-ru'ya, la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec mas'alat al-nuzul, la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, nous aurons fini as-sifat. Première partie de l'aqid al-wasitiyya, as-sifat min al-Qur'an. Et après, la deuxième partie, ça va être la même chose, mais avec al-adilla min as-sunnah. Donc, je ne vais pas autant détailler les cours, parce que nous l'avons déjà détaillé dans les attributs à partir des preuves du Coran. Là, ça va être les preuves à partir de la sunna, ça va être que des ahadiths. On va passer sur les ahadiths en disant ça c'est le wajh, ça c'est l'ayn, ça c'est le rijj, ça c'est l'istiwa, al-arsh, al-nuzul, etc. Donc ça, on va passer plus rapidement dessus. Et après, il va y avoir la mas'alat al-wasitiyya. Ça, c'est une mas'ala très importante, c'est-à-dire le fait que nous, on soit au milieu. Al-wasitiyya, le fait d'être au milieu entre ahl al-ifrat wa al-tafrit, entre ceux qui sont laxistes et les extrémistes. Et c'est là que dans plusieurs abwab, nous allons évoquer toutes les sectes qui se sont égarées. Al-Qadar, j'en ai parlé hier dans al-Jamda, بين القدرية والجبرية في مسألة الإيمان بين الخوارج والمعتزلة والمرجئة. Nous en parlons aussi de المرجئة في مسألة القدر, في مسألة الإيمان, في مسألة مرتكب الكبيرة, celui qui fait des grands péchés, في مسألة حكم تارك الصلاة, في مسألة الصحابة, في مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى, في مسألة الاستواء والنزول. Tout ça, nous allons repasser dessus, mais avec la bonne interprétation des gens de la sunna et du groupe, et nous allons voir après, par opposition aux gens de l'innovation, comment ils ont interprété ces faits-là. En même temps, ça nous permet de faire une brève description de tous les gens de l'innovation, de toutes les sectes. Cela, nous allons les traiter une à une, bi'idhnillah. Et après, il va y avoir la troisième partie, ça va être toute la partie caractéristique des gens de la sunna, ay usul ahl sunna. Quels sont les fondements de la sunna chez les gens de la sunna et du groupe, les fondements. D'ailleurs, qu'ils ont été repris du livre Usul al-Sunna l'imam Ahmed, comme je l'ai répété plusieurs fois. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il les a pris de Usul al-Sunna l'imam Ahmed, que j'avais déjà expliqué l'année dernière. C'est un livre très très important. Ensuite, à la fin, il parle de Mas'alat al-Iman, Mas'alat al-Sahaba, Tabi'in, etc. Donc là, c'était, ne vous inquiétez pas, il reste encore beaucoup de cours. Hein. Nous avons le temps et nous ne sommes pas pressés de le finir. L'essentiel, c'est de le faire bien régulièrement
et ne pas être pressé de finir. مسألة المعية, pour revenir à nos moutons. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. Ça, nous l'avons déjà vu dans al-istiwa ala al-arsh. C'est une preuve ici qui parle de l'istiwa ala al-arsh et une preuve sur le ma'iyya. Vous avez deux attributs dans le même verset. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. C'est la shahid. La preuve dans le ma'iyya وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis s'est établi au-dessus de son trône ou sur le trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui monte. Il est avec vous où que vous soyez. Et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Al-Hadid, le fer, verset 4. Ensuite, dans le deuxième verset, ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. C'est ça, shahid, avec eux. أينما كانوا. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Al-Mujadala, verset 7. Pas de conversation secrète entre 3 sans qu'il ne soit leur 4e, en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni entre 5 sans qu'il ne soit leur 6e, ni moins ni de plus que cela sans qu'il ne soit avec eux là où ils se trouvent. Ensuite, il les informera au jour de la résurrection de ce qu'ils faisaient, car Allah est omniscient. Al-Mujadala, verset 7. Ensuite, ما يكون من نجوى 3, ça je viens de le dire, عفوا. Verset qui est après, لا تحزن إن الله معنا. Et ça, nous allons voir que c'est un verset qui concerne Abu Bakr as-Siddiq lorsqu'il a fait le hijra avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons en parler lorsque nous allons arriver à ce verset. Inna Allah ma'ana. Ne sois pas triste, ne t'afflige pas. Allah est avec nous. At-Tawbah, le repentir, verset 40. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Je suis avec vous, j'entends et je vois. Ça, c'est concernant Haroun wa Moussa alayhi salam, verset Taha 46. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Inna Allah ma'alladhina attaqaw walladhina hum muhsinun. An-Nahl 128, pardon. Certes, Allah est avec ceux qui ont craint avec piété et ceux qui sont bienfaisants. An-Nahl, les abeilles, verset 128. Dernier verset. Wasbir inna Allah ma'as sabirin. Avant-dernier, pardon. Patiente ou soit endurant, Allah est avec ceux qui sont patients ou avec les endurants. Al-Anfal 46. Dernier, Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Wallahu ma'as sabirin. Al-Baqarah 249. Combien de fois une troupe peu nombreuse, à part la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, vaincu une troupe très nombreuse? Et Allah est avec les endurants. Et ça, c'est une mas'ala qui est très importante. Inch'Allah, il reste 20 minutes devant nous. Inch'Allah, nous allons boucler le sujet avant la fin de ce cours. Avant le Maghrib, pardon. Donc là, mas'alat al-ma'iyya, qui est très importante. Et c'est une mas'ala qui va suivre al-istiwa wal-ulu. Et nous allons voir que le fait de dire qu'Allah est avec nous, il est au-dessus du ciel, il n'y a aucune contradiction, comme nous allons rapporter cela de l'explication des savants. Taïb. Al-ma'iyya, les savants la divisent en 2 catégories. Le fait de dire qu'Allah est avec nous. 2. Al-ma'iyya al-'amma, et nous allons voir les versets qui sont concernés par al-ma'iyya al-'amma. Ou al-ma'iyya al-khassa. Et nous allons voir quelle est la différence entre al-ma'iyya al-'amma ou al-ma'iyya al-khassa. Celle qui est générale et celle qui est spécifique. Al-ma'iyya al-'amma, c'est celle qui est venue dans surat al-Hadid wal-Mujadala. Taïb. Celle qui est dans le Hadid wal-Mujadala, c'est une ma'iyya 'amma, générale. Donc c'est le premier verset que j'ai cité. Celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur son trône, et sait ce qui pénètre dans les cieux et en sort dans la terre. Et ce qui en sort, qui descend du ciel et qui y monte. Il est avec vous où que vous soyez. Ça, c'est une ma'iyya 'amma, générale. Ensuite, al-Mujadala. Pas de conversation secrète entre 3 sans qu'il ne leur soit leur 4e, ni 5 sans qu'il ne leur soit leur 6e, ni moins ni plus que cela, sans qu'il ne soit avec eux là où ils se trouvent. Donc ces 2 versets-là, c'est la preuve concernant al-ma'iyya al-'amma. Et les autres, nous allons voir, ça concerne al-ma'iyya al-khassa. Tous les autres versets, c'est une ma'iyya particulière.
quelle est la différence entre le ma'iyya al-'amma ou le ma'iyya al-khassa? Les savants, là, c'est comme le ulu ou l'istiwa. Et comme nous allons voir, comme le kalam ou le Coran. Ils ont dit, al-ma'iyya al-'amma sifatun dhatiyya. Al-ma'iyya générale, c'est une sifa d'action. C'est-à-dire, c'est une sifa d'essence. Un attribut d'essence d'Allah. C'est-à-dire qu'elle sied à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il est tout le temps avec nous. Tout le temps. والمعية الخاصة صفة اختيارية فعلية. C'est-à-dire c'est un attribut de volonté, donc de choix et d'action. Toujours, quand on dit صفة ذاتية par opposition à صفة اختيارية فعلية. D'essence et l'autre c'est d'action. Donc là, comment différencier les deux? C'est-à-dire al-ma'iyya et al-khassa. Donc là, les savants, ils ont dit, il est avec vous, avec son omniscience, avec sa science. Il vous observe, il est témoin de vos actes, où que vous soyez sur terre, en mer, la nuit, le jour. Taïb, rien ne lui échappe. Allah subhanahu wa ta'ala observe parfaitement ce qu'on fait et rien ne lui échappe. Taïb. Ensuite, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les gens, quand ils vont parler secrètement, il entend Allah subhanahu wa ta'ala, leur conversation secrète. Où qu'ils sont. Ensuite, il les informera le jour de la résurrection de ce qu'ils complotaient ou de ce qu'ils disaient. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui échappe. Ici se trouve donc la ma'iyya dans ce premier verset-là et dans ce al-mujadala, donc al-hadid ou al-mujadala, on dit que c'est une ma'iyya amma. Il est avec ses créatures d'une ma'iyya amma générale impliquant qu'il cerne, il sait tout ce qu'ils font. C'est pour ça que l'imam Ahmed, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il a commencé le verset par la science et l'a clôturé par la science, en parlant de ce premier verset-là. Et le deuxième est celui de ne t'afflige pas, la tahzan inna Allah ma'ana. Là, c'est lorsqu'il parle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse à Abu Bakr as-Siddiq, qui était très inquiet lorsqu'ils étaient dans la grotte, au moment de l'immigration. Lorsqu'il y a eu un complot contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a voulu le tuer, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné l'ordre d'émigrer à Médine, et il était accompagné de Abu Bakr as-Siddiq. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, donc ça, c'est une ma'iyya khassa. C'est-à-dire qu'Allah, il est avec eux, inna Allah ma'ana. Allah est avec nous, avec son secours, son aide et son soutien. Alors que le ma'iyya amma, général, avec sa science. Wa bil-ilm wal-ihata. Et l'autre, c'est an-nusra wa ta'yid. C'est-à-dire avec le secours, avec l'aide et le soutien. Et ça, c'est lorsqu'il a dit à Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhuma, radiyallahu anhu. Et donc la différence également, donc je vous ai dit une d'essence et l'autre d'action. Taïb. Min jihatil muta'allaq, c'est-à-dire la générale, elle concerne qui et la particulière concerne qui? La générale, hiya li jami' al-khalq. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous, mais tout le monde, les animaux, les mécréants, les musulmans, avec tout le monde, avec sa ma'iyya générale, c'est-à-dire avec sa science. Taïb. Wal ma'iyya al-khassa, c'est celle qui est juste, ou c'est celle qui concerne quelques personnes. Et comme nous allons voir, inna Allah ma'al muttaqin, inna Allah ma'al sabirin, inna Allah ma'al mu'minin, inna Allah ma'al muhsinin. Et c'est pour ça que les savants, ils divisent la ma'iyya certains en trois. Donc là, je vous ai donné deux, ma'iyya amma wa khassa. Et par exemple, comme Cheikh al-Uthaymin, dans son charh de l'Aqid al-Wasitiyya, lui, il va donner trois. Ils disent, il y a une ma'iyya, donc, amma wa khassa. Wal khassa tanqasimu ila qismayn. Muqayyadatun bi shakhs wa muqayyadatun bi wasf. C'est-à-dire celle qui est spécifique par rapport à quelqu'un, comme c'est le cas ici, Abu Bakr as-Siddiq et le prophète sallam, Moussa wa Haroun, et celle qui est muqayyada bi wasf, c'est-à-dire avec une caractéristique. Et ça, nous allons le voir. Wasbir inna Allah ma'a sabirin.
il est avec les endurants. Ce n'est pas une personne en particulier, c'est tous ceux qui ont la caractéristique de l'endurance. Donc, inna Allah ma'a as-sabirin. Inna Allah ma'a alladhina ittaqaw walladhina hum muhsinun. C'est-à-dire, Allah, il est avec ceux qui l'ont craint, ceux qui sont pieux et ceux qui sont bienfaisants. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une ma'iyya khassa muqayyada bi wasf. Inna Allah ma'ana. Innani ma'akuma asma' wa ara. Je suis avec vous, je vous vois et je vous entends. Lorsqu'il parle à Haroun ou à Moussa. Ça, c'est une ma'iyya khassa muqayyada bi shakhs. C'est-à-dire qu'il s'adresse à Haroun ou à Moussa. Et la tahzan inna Allah ma'ana. Ne t'afflige pas, ne sois pas triste, Allah est avec nous. هذه مقيدة بشخص. Et بوصف, c'est inna Allah ma'a as-sabirin, inna Allah ma'a al-muttaqin, inna Allah ma'a al-mu'minin. Vous voyez un peu la différence? Ça, c'est cette subdivision-là, c'est Cheikh Al-Uthaymin qui l'a fait dans son Sharh de l'Aqid al-Wasidiyya. Sinon, dans d'autres explications, les savants, ils en donnent deux, générales et particulières. Donc, al-muqayyada biwasf, inna Allah ma'a alladhina taqaw walladhina muhsinun. Ça, c'est un exemple. An-Nahl 128. C'est ça que je vous ai dit, les abeilles 128. Et al-muqayyada, al-khassa al-muqayyada bi shakhs mu'ayyan, idh yaqulu sahibi la tahzan inna Allah ma'ana. Celle que je viens de vous dire. Lorsqu'il dit à son compagnon, ne t'afflige pas, Allah est avec nous. Ça, c'est khassa muqayyada bi shakhs mu'ayyan. C'est-à-dire que c'est j'ai oublié le terme. Elle concerne Abu Bakr as-Siddiq. Et la deuxième, c'est celle qui concerne Moussa wa Haroun. Et d'ailleurs, les savants, lorsqu'ils classifient al-ma'iyya, ils disent al-ma'iyya darajat. Tout d'abord, vous avez al-ma'iyya al-mutlaqa. Amma mutlaqa, général absolu. Allah est avec tout le monde avec sa science. Et la deuxième, muqayyada bi wasf, c'est-à-dire celle-là, elle est au-dessus. C'est-à-dire c'est celle qui est spécifique, mais avec une caractéristique. Et ensuite, vous avez khassa muqayyada bi shakhs. Celle-ci, elle est encore plus spécifique que spécifique. C'est celle qui concerne quelqu'un en particulier. Taïb. Ensuite, est-ce que al-ma'iyya haqiqiyya ou hiya kinaya an ilm Allah? Ça, c'est une question qui est posée. C'est-à-dire, est-ce que le ma'iyya, le fait de dire Allah est avec nous, est-ce que c'est de façon véridique, vraie, ou kinaya an ilm pour dire qu'il est avec nous avec sa science et avec son ouïe et sa vue et sa capacité et sa domination? C'est-à-dire, وغير ذلك من معاني الربوبية, comme il le dit, الشيخ العثيمين. أكثر عبارات السلف, c'est-à-dire beaucoup de gens de salaf parmi les vieux prédécesseurs, ils disent المعية إنها كناية عن العلم وعن السمع والبصر والقدرة وما أشبه ذلك. C'est-à-dire que c'est de dire que المعية, en fin de compte, c'est avec sa science, avec son ouïe, avec sa vue, avec sa domination et autres parmi les caractéristiques de sa seigneurie. Donc beaucoup utilisent cela. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, comme l'a choisi dans l'Aqid al-Wasitiyya, il dit annaha ala haqiqatiha. C'est-à-dire qu'il est avec nous de façon vraie, authentique. Mais on ne doit pas l'interpréter ma'iyyat al-insan kama ma'a al-insan. De dire, par exemple, je vous donne un exemple. Quand tu vois deux personnes que tu connais, tu dis, par exemple, Mohamed, il est avec Hassan. Mohamed, il est avec Hassan. Ils sont deux ensemble. هذه تقتضي الاختلاط والمشاركة, comme ils disent. C'est-à-dire, ils sont ensemble. Tu dis, par exemple, donne-moi de l'eau avec du laben. Tu vas mélanger de l'eau et du laben. Et ça, il ne faut pas l'interpréter comme ça. Et c'est là le danger de bifurquer et de s'égarer là-dedans en croyant qu'Allah est avec nous, c'est-à-dire qu'il est présent avec nous maintenant, à côté de toi. Non, ça c'est faux. Tu dis avec sa science. Et ma'iyya al-khassa, avec son secours, avec son aide. D'accord? Bien comprendre cela. Et d'ailleurs, Cheikh Al-Uthaymin, il explique ceci en donnant des exemples concernant al-ma'iyya. Tu dis par exemple, je suis avec cette personne, mais cette personne, elle n'est pas à côté de toi. Par exemple, je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple. Moi, je suis de l'avis de telle personne. Je suis avec l'imam Ahmed. Je suis avec l'imam Ahmed dans cette mas'ala. Mais l'imam Ahmed, il est mort en 241 ou 42, il n'est pas avec toi, mais avec lui. Donc, هذه معية ولا تقتضي الاختلاط ولا المشاركة. Et Cheikh Ibn al-Uthaymin, il donne aussi l'exemple de la lune. Quand tu dis, je marche
avec la lune. Est-ce que la lune, elle est avec toi? La lune, elle n'est pas avec toi. Ça, c'est un mithal في اللغة العربية. أسير مع القمر. Je marche avec la lune. Tu la vois, la lune, elle est au-dessus, dans le ciel, mais elle n'est pas avec toi. Donc, هذه المعية لا تقتضي الاختلاط والمشاركة. Parce que les gens, le problème avec nos raisonnements et les gens de l'innovation qui se sont égarés dans cette mas'ala del-ma'iyya, ils vont dire avec, donc forcément, il faut qu'il y ait l'ikhtilat, le fait que ça soit mélangé. Et c'est pour ça que Ahl al-Hulul, tout ça, il dit Allah, il est en nous. Hashakum. Donc, ils se sont égarés, ou ils disent Allah, il est partout. Ils n'ont pas compris, c'est avec sa science, son omniscience, avec sa vision, avec son ouïe, avec sa vue, avec sa capacité, sa domination. Taïeb. Et c'est pour ça que le ma'iyya, tu ne dois pas l'interpréter de façon absolue en disant que c'est forcément, il faut que ça soit mélangé. Taïeb. Donc, tu peux dire, comme disaient les Arabes, je marche avec la lune et la lune n'est pas avec toi. Ou je suis avec Foulan dans cette mas'ala, mais Foulan, il n'est pas là. Il peut être à des milliers de kilomètres de toi et tu dis, je suis avec lui. Moi, je suis avec lui. Vous voyez? Ensuite, concernant Al-Ma'iyya. Donc, je vous ai dit, celle qui est spécifique, je vous ai donné des exemples, et celle qui est générale, je vous ai donné des exemples. Et vous verrez que celle qui est spécifique, à part celle qui est muqayyada bi shakhs, telle celle qui concerne Abu Bakr as-Siddiq et Moussa wa Haroun, elle est beaucoup citée dans le Coran avec une caractéristique, ay al-khassa muqayyada bi wasf. Inna Allah ma'al muttaqin, inna Allah ma'al muhsinin, inna Allah ma'al sabirin. Ça, vous le trouvez beaucoup dans le Coran. C'est-à-dire, il est avec nous en nous secourant et en nous aidant. Et d'ailleurs, sifatul ma'iyya, et nous finirons par ceci, Inch'Allah, la tanaqud, comme ils disent les savants, la tanaqud bayna al-ulu wal ma'iyya. Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous, mais au-dessus de son trône, au-dessus des cieux. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, tu vois la lune, tu dis je marche avec la lune, mais la lune, elle est au-dessus de toi, elle n'est pas à côté de toi. Donc ne pas faire d'interprétation erronée en disant avec, forcément, il faut que tu sois à côté de quelqu'un. Et tu peux être avec quelqu'un et l'autre, il est à l'autre bout de la terre. Voilà donc concernant Al-Ma'iyya, je pense avoir fait le tour et n'avoir rien oublié. Ouais, c'est bon. C'est bon, Inch'Allah, nous avons fini la mas'ala de Al-Ma'iyya. Walhamdulillah. Donc j'ai fini avant le Maghreb, comme ça vous pouvez aller prier Salat al-Maghreb. Alhamdulillah. Donc Inch'Allah, demain, nous allons attaquer chapitre très très important. Moi, je vous conseille très vivement d'assister au cours de demain, qui est le chapitre dans Minhaj Shalikin concernant At-Talaq. Parce que c'est une question qui est très posée, mais qui est très technique à comprendre, comme j'avais déjà fait le cours la semaine dernière sur le khul'. Mais là, Talaq, ça va être encore beaucoup plus pointu et technique. Je vais essayer de le faire en 2-3 cours cette semaine pour bien vous l'expliquer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des erreurs dans Mas'alat al-Talaq. En étant en colère, il va te divorcer, ou en rigolant. Ah, je te divorce. Ah non, mais je rigole. Non, le divorce a eu lieu là. Le divorce a eu lieu. Tu rigoles ou tu rigoles pas. Et même en état de colère. Tout ça, nous allons l'expliquer, Inch'Allah. Et donc là, l'Aqid al-Wasidiyya, nous allons tout le temps le continuer. Et comme j'ai fait un sondage, alhamdoulilah, la plupart ils veulent Nawaqid al-Islam. Je vais juste avancer un peu dans Minhaj al-Salikin, parce que j'ai envie de finir Kitab al-Nikah avant le Hajj, c'est-à-dire avant la fin mai, si je ne voyage pas, bien sûr. Je vais essayer de le finir. Et comme je vous ai dit, début juin, donc soit juste avant l'Eid, dès que j'aurai fini Minhaj al-Salikin, ou tout de suite après l'Eid, on va attaquer donc l'Aqid al-Wasitiyya, Nawaqid al-Islam. C'est un livre très, très, très important. Surtout, je vais vous évoquer Dhawabat al-Takfir. Très important. Et ensuite, là, j'ai fait un sondage et j'ai vu que la plupart, ils veulent tous Al-Adab al-Mufrad. C'est un livre qui va être très long, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'ahadith. Je ne vous cache pas qu'à la base, moi, je voulais faire Arsal Mukhtasarat, parce qu'on l'avait déjà commencé. Mais bizarrement, j'ai vu dans le sondage, personne ne veut le faire, alors que j'avais déjà fait presque une vingtaine de cours. Et moi, à la base, je voulais faire Umdat al-Ahkam, parce que je me suis dit, on vient de finir un livre de fiqh, refaire un deuxième livre de fiqh, ça peut être lourd pour le nefs. Le nefs, comme vous savez, l'âme, elle aime bien le changement, la nouveauté, etc. Parce que ça peut être lourd. On finit un livre de fiqh, on recommence un livre de fiqh. Donc, laissez-moi juste voir, peut-être que je vais continuer Arsal Mukhtasarat, mais dans un groupe privé. Comme je faisais avant, je vais faire un groupe Telegram privé, que ceux qui veulent suivre Arsal Mukhtasarat, je le ferai peut-être samedi et dimanche après Dhor. 20 minutes, 20 minutes.
et on poursuivra comme ça. Mais les cours généraux sur la chaîne, Inch'Allah, ça va être Aqid al-Wasitiyya. Là, Minhaj Shalikin, jusqu'à qu'on finisse, il va y avoir 3-4 cours par semaine. Et début juin, Inch'Allah, on va faire Nawaqid al-Islam. Et moi, à la base, je ne vous cache pas que j'aurais bien voulu qu'on fasse Umdat al-Ahkam. Mais j'ai vu, je ne sais pas pourquoi, dans ce sondage, beaucoup n'ont pas choisi Umdat al-Ahkam. Mais je trouve que c'est un livre quand même qui est important dans l'Ahkam, malgré que ce soit aussi un livre de fiqh, mais avec les ahadiths. C'est-à-dire quand on va faire Umdat al-Ahkam, on va repasser sur les mêmes masaïl que Minhaj Shalikin, mais ça va être plus avec des ahadiths. Mais comme beaucoup veulent Adab al-Mufrad, moi je trouve que c'est un excellent livre. Il est long, on va rester, je pense, des années dessus, mais sur le comportement, on en a vraiment besoin. Moi, je vois que franchement, bien sûr que la Aqidah, c'est très important, surtout avec toutes les sectes égarées, tous les gens de l'innovation, de l'égarement. C'est important de bien connaître sa croyance, son manhaj, mais je vois que c'est important le comportement. C'est quand même très, très important. Et nous, on est très faible dans le comportement, on a beaucoup de manquements. Donc, peut-être, Inch'Allah, je vais laisser jusqu'à fin juin et peut-être qu'Inch'Allah, on attaquera Al-Adab al-Mufrad. Et je vous ai dit, laissez-moi juste un peu de temps que je finisse mes Shalikin et peut-être que je continuerai Arsal Mortasalat, mais même pas sur la chaîne. Je le ferai sur un groupe privé, juste avec quelques personnes, puis il y aura des questions-réponses, etc., comme nous l'avons fait avant. Et je dis bien, je vais essayer, parce que je n'ai pas envie de me surcharger de cours, je vais essayer de finir au sur le tafsir. Enfin, absolument que je le finisse, il reste après 4-5 cours. J'espère demain pouvoir caler un cours ou le finir très rapidement cet été ou je ne sais pas. Je vous remercie pour votre patience, votre assiduité. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, pour ceux qui veulent suivre Arsal Mortasalat, Inch'Allah, peut-être au mois de juin, je vous ferai un groupe spécifique. D'accord? Comme ça, je l'annoncerai sur la chaîne. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Salam alaikum wa rahmatullah.